de C'est Mister DK. Et aujourd'hui, on se retrouve sur X-Kart Drift Racing. Et on va tester cette nouvelle Nissan GT-R. Enfin, quand je dis nouvelle, c'est parce qu'ils l'ont rajouté tout simplement dans la dernière mise à jour. Ok, merci. Et donc, je voulais vous la partager, surtout que je l'ai jamais testé. Je suis rentré vite fait juste pour écouter un peu le son et voir ce qu'elle avait dans le ventre, mais très très vite fait. Donc du coup, je sais pas vraiment ce que ça vaut niveau drift. Alors on va voir ça de suite quand on regarde les specs. Alors, elle est paramétrée en drift, hein, parce que sinon elle est en 4 roues motrices. Et je sais pas trop ce que ça vaut. Donc du coup, on la met en drift, hein, avec roue arrière motrice. On a 640 chevaux, 728 Nm de couple, 4 secondes 89 pour le 0 à 100 et 338 km en pointe. A noter que les 338 on les passera jamais et j'y compte pas. On va prendre du training. Alors Springstone, je connais pas du tout le circuit, mais quitte à, allez, on va le découvrir un peu, on va voir ce qui donne ce circuit. J'ai jamais testé. Pareil, hein, les 176. En fait, c'est avec ça que j'avais testé la GT-R. Ok, donc on va voir ce qu'elle vaut de l'extérieur déjà. Donc on a ce petit mode photo que nous rajouté, c'est pas trop mal. Qu'est-ce donc ce bouton? Ah, c'est pour initialiser les réglages, d'accord. Voilà, donc on a cette petite GT-R qui est plutôt pas trop mal reproduite. Ça c'est pas mal. Alors, on va passer en vue interne. Bon, à l'intérieur aussi, hein, franchement, il rend pas trop mal. On a même les palettes et tout, ça c'est bien fait. Alors, écoutons un peu. Je vais peut-être monter le son. Ouais, ça va. Bon, on est parti. Ok, donc pour l'instant ça patine. Alors je vais pas chercher à faire du score, hein, pour la simple et bonne raison que je connais absolument pas le circuit, ni la voiture d'ailleurs. Donc on va juste essayer d'avoir une conduite propre. Hop là. J'aurais dû tourner avant. Hop là. Alors, je suis incapable de vous dire quel est ce circuit. S'il y en a un d'entre vous qui le connaît, j'aimerais bien savoir. Autant parce que je sais qu'ils ont mis, par exemple, Silverstone, Monde Panorama. Ouais, je crois que... Si, il y a aussi Mugello... Non, pas le Mugello. Le circuit de chez Ferrari, là-bas. Non, je suis dehors. Comment il s'appelle, lui, déjà, le circuit de chez Ferrari? Ça va me revenir. Fiorano. Il y a Fiorano. Mais... Allez! Quand il décroche l'arrière-train, c'est dur de le garder, hein. Faut se battre un peu. Mais là, du coup, je sais pas du tout c'est lequel. Il y en a d'autres, hein, où j'arrive pas à reconnaître le circuit. Bon, il y a des tracés inventés, hein, je suppose, notamment l'aéroport et tout ça. Je pense que c'est des tracés bien inventés. Et déjà, on voit que la map a l'air assez grande. Hop là. Et vu les bandes blanches et bleues, ça me fait beaucoup penser à Paul Ricard. Mais alors je suppose pas du tout que c'est celui-là parce que je le connais pas non plus. Et pour les quelques photos que j'ai de Paul Ricard dans la tête, il a pas cette tête-là. Alors, maintenant ce que j'aimerais aller faire, c'est jeter un œil là-bas. Voir qu'est-ce qu'il y a ici. Ah d'accord. Ok. Ok. Et là, qu'est-ce que c'est? D'accord, c'est que des raccourcis. Enfin, des raccourcis. Si on peut appeler ça comme ça. Est-ce qu'il y a moyen de sortir du circuit pour aller jeter un œil dehors? Alors, il y a ça, mais ça passera jamais. Hein. Non, ça passe pas.
on passe par... Il y a un passage là? Non, il n'y a pas de passage. Et je trouve que ça patine énormément au niveau de l'arrière-train quand on entend. On va jeter un œil, mais... Alors ça patine. Il y a un passage. Ok. Alors là on peut pas y aller. Faudra tester avec la Honda NSX vu qu'elle est assez basse. Peut-être qu'on peut passer sous les... Hop le bout. Peut-être qu'on peut passer sous les barrières. Là, qu'est-ce qu'on... Ah d'accord. On peut pas passer, c'est un mur. Ah dommage. Si voilà ça passe. J'ai pas vu celle-là. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? D'accord, on peut pas entrer. Là non plus. D'accord, donc là il n'y a rien de bien intéressant. Aïe. Il freine pas très fort hein, cette bagnole. Dans le jeu en tout cas. Hein. C'est une GTR, normalement ça freine. Ça freine comme il faut. Alors là super, on a une petite ville. Il y a de quoi faire du gymkhana. Ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas. Non, ça passe pas. Est-ce que j'arrive à sortir? Telle est la question. Ok. Bon, ben on vient de mettre fin à notre session. La voiture est complètement écrasée dans le sol. Ok. Oh, cool l'intérieur. Regardez-moi mon bonhomme. Il a l'air content. Ok, donc la voiture a l'air carrément écrasée et elle a pas aimé du tout. Bon, ben on vient de mettre fin à notre session. Plus vite que prévu. Mais voilà. Bah, du coup, franchement, enfin, on va commenter un peu la voiture maintenant. Ça se tient. Elle tient. Au niveau de la route, elle tient très bien. Je vais vous passer le replay. Pendant qu'on commente. Elle tient bien. Maintenant, c'est quand même assez dur de la maintenir dans les virages. Elle freine pas super fort. Ça, c'est dommage. Qu'est-ce qu'il me fait là? Ok. On va mettre un peu de drift. Voilà. Donc elle freine pas super fort. Maintenant, au niveau de la trajectoire, on arrive à voir un peu. Ça va, elle tient. C'est pas dégueulasse de drifter avec. Après, c'est à prendre en main. C'est un peu de, du temps de conduite quoi pour comprendre la voiture et son comportement et sa physique pour pouvoir réussir à faire du bon drift. Il faut aussi connaître le circuit. Je pense que sur un circuit que je connais bien, ça aurait probablement été un peu mieux. Maintenant, voilà. Ça reste une bonne voiture. Mais ça demande plus de temps à prendre en main, par exemple, que la Nissan Silvia, que je vais vous montrer de suite. Super les pubs. Voilà. Et plus compliqué à prendre en main, par exemple, que cette Silvia, mais moins compliqué, je trouve, que la GT86 Rocket Bunny. Elle est assez complexe. Alors, je vais pas vous faire... J'avais fait une vidéo déjà dessus. Elle est assez complexe à prendre en main, mais une fois qu'on l'a, ça passe tranquille. Alors que celle-là, elle passe partout. C'est simple, pour drifter avec, c'est super simple et c'est un bonheur. Mais voilà, alors là, il y a forcément plus de technique. Mais ça reste une très bonne voiture quand même dans l'ensemble. Donc voilà, après c'est une question de goût. Et de voir comment on aime le drift, tout simplement. Donc voilà. Voilà pour cette petite présentation de GTR. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao tout le monde, peace.